Après avoir commencé à écouter cette série, j'en ai beaucoup parlé à beaucoup d'amis autour de moi. On était pas mal de filles célibataires à être en contact. Et en fait, petit à petit, toutes ces filles, elles me disaient, mais en fait, tu nous racontes plein de trucs qui nous font trop envie. Tu veux pas nous traduire ça parce que nous, on comprend pas l'anglais. Du coup, en fait, de mon côté, je m'étais dit, ouais, en fait, je vais traduire, puis on verra ce que ça donne. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Vous avez peut-être entendu toute la série de podcasts intitulée Habakkuk, de la peur à la foi. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que ce sont Pauline et Muriel, deux amies de longue date, qui se sont partagées le travail de traduction en français pour cette 20aine d'épisodes. Autant vous dire que cela a représenté une œuvre de longue haleine. Oui, et avec l'équipe de Réveille nos cœurs, on a souhaité vous donner à entendre ce qui a poussé ces deux jeunes femmes à se lancer dans cette aventure. D'autant plus qu'à ce moment-là, Pauline et Muriel ignoraient totalement l'existence de notre équipe francophone qui produisait déjà des podcasts de Revive Our Hearts avec Nancy de Moss-Wolgemuth. Alors la production de ces podcasts en français, c'est vraiment tout un travail d'équipe et aussi un long processus dans lequel la prière représente une part importante. Il y a le choix des thèmes. On cherche à savoir sur quoi le Seigneur aimerait qu'on se concentre. Par exemple, quelles sont les séries qui parleraient particulièrement aux femmes francophones? Et puis, il y a aussi tout le travail de traduction, d'adaptation, les relectures, les séances d'enregistrement, le traitement technique, la mise en ligne des podcasts sur le site, le partage sur les réseaux sociaux, etc. Oui, cela mobilise beaucoup de personnes et de compétences. Chacune et chacun met la main à la pâte. Alors quand Pauline et Muriel nous ont contactés par rapport à la traduction de la série Habakkuk, ça a été une merveilleuse surprise pour nous de découvrir que ce travail était déjà entamé et qu'elles allaient le poursuivre main dans la main avec notre équipe, et en particulier avec Colin qui supervise les traductions. Pauline et Muriel, elles ont été d'accord de nous raconter cette aventure dans un entretien que nous avons enregistré. On était ensemble en visioconférence, comme vous allez pouvoir l'entendre. On a la joie de se retrouver avec Muriel et Pauline pour cet entretien autour de la série Habakkuk. Est-ce que vous êtes d'accord de vous présenter brièvement l'une et l'autre? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Pauline. J'habite en région parisienne, plutôt dans la banlieue. Je suis professeure de physique-chimie au collège et ça fait une dizaine d'années à peu près que je suis dans la région. Je viens d'une famille chrétienne, mes parents sont chrétiens et depuis toute petite, j'ai entendu parler du message de la Bible et assez jeune, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et assez récemment, j'ai été mise en contact avec Réveille nos cœurs et peut-être je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà. Et puis sinon, assez récemment dans ma vie, je me suis mariée cet été. Et voilà. Et Muriel, en ce qui te concerne? Et alors moi, j'habite dans un petit village un peu perdu en Bourgogne. Ça fait 2 ans maintenant. Et jusque-là, j'étais très occupée avec les travaux de rénovation de notre maison, puis l'installation, l'entretien de la maison. Et puis la semaine prochaine, je vais reprendre une activité professionnelle à mi-temps. Et je suis éducatrice de formation et du coup, je vais remettre un petit pied là-dedans. Vous êtes amies, mais comment est-ce que vous vous êtes connues en fait? J'ai essayé de réfléchir, ça faisait combien de temps et je pense que ça remonte à presque 20 ans quand on était petite et qu'on allait en vacances dans les Alpes avec mes parents et puis le dimanche on allait à l'église à Genève et puis il y avait une famille qui avait une fille qui s'appelait Pauline. Exactement, moi c'était une période de ma vie où on était juste arrivé dans la région et du coup j'étais trop contente aussi de croiser une famille avec 4 filles le dimanche à Genève. Et je me rappelle qu'on a fait des randos ensemble. Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'on a tissé du lien. Ouais. Et puis après, en fait, on s'est recroisés régulièrement. Je suis venue une fois dans ta famille. On s'est recroisés aussi dernièrement lors de rencontres de sœurs. Donc ouais, ça a maintenu le lien et c'est toujours un plaisir quand on se croise.
Alors, comment ensemble vous avez découvert les podcasts de Nancy Wolgemuth de Revive Our Hearts, en fait, hein? Alors, moi, j'en ai entendu parler, c'est ma belle-sœur. Alors, je lui ai posé la question de d'où elle connaissait ces podcasts, mais elle m'a pas encore répondu. Donc, je sais pas comment elle a connu ça. Mais en tout cas, c'est vraiment elle qui m'a parlé de la série Habakkuk et qui m'a dit que voilà, en fait, à l'époque, c'était une jeune maman qui venait juste d'avoir un enfant et elle était un petit peu, voilà, elle m'a dit qu'elle était un peu en recherche de ressources pour justement une jeune maman comme ça qui parfois peut se sentir un peu perdue dans ce qu'elle peut ressentir, que c'est quand même voilà, c'est pas toujours une période très facile aussi quand on a cette responsabilité qui nous arrive dessus. Et donc elle m'a parlé de cette série et donc moi plus jeune j'avais été en Angleterre donc j'étais assez à l'aise avec l'anglais. Donc quand elle m'a parlé de cette série je me suis mise à l'écouter. Et après avoir commencé à écouter cette série, j'en ai beaucoup parlé à beaucoup d'amis autour de moi. On était pas mal de filles célibataires à être en contact. Et en fait, petit à petit, toutes ces filles, elles me disaient, mais en fait, tu nous racontes plein de trucs qui nous font trop envie. Tu veux pas nous traduire ça parce que nous, on comprend pas l'anglais. Et du coup, c'était un petit peu, en fait, de mon côté, je m'étais dit, bah ouais, en fait, je vais traduire, puis on verra ce que ça donne. Et donc, je me rappelle de m'être amusée à faire le premier épisode, de l'avoir traduit. Et puis, j'étais allée loin. Je m'étais même amusée à enregistrer la voix. Bon, au final, quand j'écoute ce que ça donne, je me dis qu'il faut vraiment être professionnel pour faire ça parce que ça s'improvise pas. Et je me rappelle aussi que du coup, à ce moment-là, quand j'ai essayé de m'enregistrer la voix, ma maman m'a dit, mais tu veux pas contacter en fait le site et puis leur demander déjà ne serait-ce que l'autorisation de faire ça et puis savoir voilà s'il n'existerait pas quelque chose. Et donc j'avais contacté le site anglais et c'est là qu'en fait j'ai découvert que ça existait en français et qu'il y avait toute une équipe qui traduisait les podcasts depuis quelques années et que celui-ci n'était pas traduit. Et donc moi j'ai dit que j'étais surmotivée pour le traduire. Et puis je crois que c'est un peu plus tard avec Muriel qu'on s'est croisés. Il me semble que c'est ça, Muriel, tu me diras si je me trompe. Mais on s'est recroisés à une rencontre de sœurs à Grenoble. On en a parlé ensemble. Et puis je me rappelle que tu m'avais dit pourquoi pas peut-être t'aider dans ce projet. Je me souviens, je pense on s'est vu la première fois juste avant que tu aies le contact avec Janet, donc de l'équipe américaine. Et j'avais découvert du coup que t'écoutais ces podcasts. Moi, ça faisait quelques années aussi que j'écoutais les podcasts. On avait parlé de la série Habakkuk parce que toutes les deux on l'avait beaucoup aimé. Et ouais, tu m'avais dit que t'avais commencé à le traduire pour certaines de tes amies. Et j'avais trouvé ça incroyable parce que plein de fois je regrettais que tous ceux qui peuvent pas écouter les podcasts en anglais, ils aient pas accès à ces enseignements-là. Et je me souviens que de me dire bon, allez, t'emballe pas, attends un petit peu. Je savais que j'allais te revoir 15 jours après. Et du coup, ouais, je t'avais proposé de te donner un coup de main. Et entre-temps, tu m'avais dit que tu avais eu connaissance qu'il y avait ce ministère-là en français. Et je m'étais pas du tout rendu compte que ça existait aussi en français. C'était vraiment une surprise de découvrir ça. D'autant plus que, enfin, je sais qu'en français, il y a, en tout cas, des témoignages que j'ai pu avoir de maman, il y a peut-être un petit peu un manque de ressources. Je sais qu'il existe des sites où il y a des articles qui sortent, certains qui sont vraiment spécialement dédiés aux femmes. Mais là, le côté podcast qui rend la chose aussi très vivante, puis on peut l'écouter pendant qu'on fait autre chose. Je trouve que, enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette qu'on puisse avoir ça en version française et puis de savoir que c'est traduit dans d'autres pays encore, ça c'est très encourageant. Oui, c'est vrai que c'est beau de voir comment ce ministère grandit. Alors, au cours de cette série des podcasts que vous avez l'une et l'autre traduit, cette série sur Habakkuk, quel trésor vous avez trouvé? Pauline, je m'adresse directement à toi. Quel est un exemple pratique qui t'a particulièrement touché, un aspect qui t'aurait vraiment marqué? Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué et qui m'ont touchée. Bien évidemment, je pense que le message clé de toute cette série à propos du fait d'avoir foi que Dieu répond
à des situations qui peuvent nous paraître complètement bloquées et où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a rien qui change. Ben, je pense que c'est quand même vraiment ça le message essentiel qui m'a moi fait énormément de bien. D'autant plus que entre le début de la série où j'ai été célibataire, ensuite je me suis fiancée, ensuite je me suis mariée et puis j'ai terminé la traduction après tout ça, ben je dois dire que dans ces périodes où c'est quand même voilà, à la fois c'est énormément de joie, mais c'est aussi beaucoup de bouleversements, de plein de choses dans ma vie. Ben je dois dire que cette pensée m'a toujours beaucoup accompagnée et a été très douce, je dois dire, de me dire que voilà, des fois j'avais l'impression que je maîtrisais plus rien, voilà, ou que je comprenais pas ce qui se passait. Et ben voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Mais voilà, je pense que de toute façon, cette pensée, enfin, c'est le cœur de cette série et je pense qu'elle a dû faire énormément de bien à toutes les femmes qui l'ont écoutée. Et peut-être sinon sur quelque chose d'un tout petit peu spécifique, je crois que c'est dans le premier épisode que c'est quelque chose d'assez particulier, hein. C'est quand Nancy parle du témoignage d'un homme qui a écouté la série et puis qui lui a écrit et qui lui a expliqué voilà que dans son couple, en fait, il constatait que sa femme, il y avait ceci, cela qui allait pas, il y avait encore ceci, cela, et puis qui finit par dire oui, alors moi, de mon côté, je sais que je suis un peu orgueilleux, mais voilà, en fait. Donc, il se justifie un petit peu de cette manière. Et ben, j'ai énormément aimé la façon dont Nancy a rebondi sur ça en disant, ben, en fait, on se rend pas compte, mais l'orgueil, c'est quelque chose de tellement grave dans l'homme et c'est un problème, en fait, fondamental. Donc, dire juste, moi, je suis un peu orgueilleux, ben, en fait, c'est déjà révéler tout le problème, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que, justement, je pense que, surtout quand on rentre dans une relation de couple, l'orgueil, c'est vraiment quelque chose qui peut venir se mettre en travers de la relation. Et donc, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et qui m'a beaucoup aidé aussi à me remettre en question dans ma vie personnelle. Voilà. Ouais, merci pour ce témoignage vraiment personnel, c'est vrai. Et puis lié aussi à ton statut de femme mariée qui était tout neuf quelque part. Hein. Oui, tout à fait. Et en ce qui te concerne, Muriel? Moi, je dois dire que au fur et à mesure des podcasts et puis de l'étude du livre d'Habakkuk, ça m'a vraiment touchée de voir que Dieu il ait choisi de consacrer presque tout le livre à ce questionnement autour de la souffrance que tous les hommes ont. Et j'ai fait beaucoup de parallèles avec le livre de Job que j'avais étudié il y a quelques années. Et en fait, de voir que alors évidemment, Dieu sait tout, mais de voir concrètement que Dieu, il sait que c'est quelque chose qui nous travaille beaucoup en tant qu'humains, de se demander mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi les souffrances autour de moi, et de voir qu'il prend le temps de nous montrer qu'est-ce qui s'est passé pour Habakkuk, le cheminement, le fait qu'il ait posé ces questions. Souvent, on peut-être que des fois, on n'ose pas poser certaines questions à Dieu alors qu'on le devrait. Et moi, je l'ai un peu ressenti comme un encouragement à pas garder des questions que j'ose pas forcément formuler dans mon cœur et à faire comme Habakkuk et à les poser vraiment à Dieu et à s'attendre à ce qu'il me réponde. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir l'exemple d'Habakkuk qui non seulement pose les questions, mais qui après va à cette tour de guet et attend les réponses de l'Éternel. Et une fois qu'il a une partie de la réponse qui ressemble pas du tout à ce à quoi il s'attendait, il en repose et Dieu lui répond et on voit à la fin à quel point Habakkuk c'est un homme transformé. Sa perspective sur les choses, elle a totalement changé parce qu'il a rencontré Dieu. Alors oui, il savait des choses sur Dieu, comme Job savait des choses sur Dieu, mais il y a rien qui peut transformer notre cœur en dehors de vraiment rencontrer ce Dieu qu'on croit connaître. Et en fait, quand on le rencontre, on se dit mais comment j'ai pu voir cette situation sous cet angle-là, comme elle disait Polly, l'orgueil dans nos cœurs, il nous pousse vraiment à penser que on mériterait de pas souffrir, on mériterait ça, et tout d'un coup quand on est face à ce Dieu et qu'on se rend compte que ben en fait on mérite juste son jugement et que il y a déjà tellement de miséricorde et de grâce qui nous viennent de sa part que on peut que adorer comme Habakkuk à la fin du livre et puis aussi avoir cette confiance que
tout est entre les mains de cet Éternel. L'image de la tour de guet, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une image forte, qui reste liée à cette série sur Habakkuk. Et dans le livre d'Habakkuk, c'est un moment clé, un moment charnière comme ça. Comment c'est pour vous monter sur votre tour de guet? Ce serait quoi pratiquement? Comme je suis seule chez moi, il n'y a pas d'endroit particulier que j'ai en tête, mais par contre, clairement, pour moi, c'est des moments où mon téléphone est loin de moi et où en fait, je suis capable de, comme sur une tour, de regarder autour de moi et d'écouter. Et je trouve ça terrible, comme mon téléphone, il peut m'empêcher de monter sur cette tour et d'attendre. Et plus qu'un endroit, ouais, c'est vraiment qu'est-ce qui m'entoure comme distraction qui va changer les choses. Moi, je dirais que ça dépend un petit peu des situations, mais j'ai vécu une situation dans laquelle j'ai vraiment eu le sentiment de monter dans une tour de guet aussi. C'est le jour en fait où j'ai répondu oui à ma demande en mariage. J'ai fait un petit peu comme tu dis, Muriel, c'est-à-dire que je me rappelle très bien, c'était un samedi matin et j'ai vraiment pris un temps dans lequel je me suis dit, d'habitude, je remplis mon samedi de plein d'activités, je vais faire les courses, etc. Et là, je me suis vraiment dit que je posais le téléphone et puis que en fait, je consacrais ce temps-là vraiment pour essayer d'entendre la voix de l'Éternel. Et je me suis pas autorisée à me dire je vais sortir, je vais aller faire les courses, etc. Et le fait d'avoir ce repos d'esprit, de pas être sans arrêt dans des choses à faire, en fait, ça m'a fait énormément de bien et je dois dire que j'ai entendu la voix de l'Éternel qui m'a répondu, peut-être d'une façon toute particulière ce jour-là. Voilà, c'est quelque chose que je peux que encourager les personnes qui nous entendent à avoir ces moments où des fois, bien sûr, en fonction de comment on peut, parce que des fois, quand on est dans des enfants, c'est pas forcément possible, mais arriver à avoir des moments où on arrête d'être sollicité par tout ce qui nous sollicite tout le temps et puis on s'arrange pour avoir un moment où on peut vraiment se poser et écouter et avoir une sorte de conversation avec Dieu. Je vous remercie l'une et l'autre d'avoir pris ce moment pour échanger. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour vous remercier pour le travail de fourmi que vous avez accompli l'une et l'autre, pour toute cette implication dans la traduction de cette série de podcasts. Je pense qu'on est les premières bénies par le fait de traduire tous ces podcasts. Alors, je pense qu'il y a travail plus ingrat que de traduire des messages qui nous font du bien d'abord à nous. Tout à fait. Et puis, on a été aussi très bien entourés avec une équipe qui nous demandait des nouvelles régulièrement, qui nous encourageait. On savait qu'ils priaient pour nous. C'était très encourageant pour nous aussi. Eh bien, merci beaucoup à chacune d'entre vous. Un grand merci à Pauline et Muriel. C'est toujours tellement encourageant de voir comment Dieu conduit les choses dans nos existences. Et d'ailleurs, suite à la diffusion de cette série, on a reçu un message d'une auditrice que j'ai trouvé vraiment touchant. Est-ce que tu serais d'accord de nous le partager ? Oui, alors c'est Martine qui nous a envoyé ce témoignage et voilà ce qu'elle écrit. Ce matin, j'avais mon petit groupe de dames pour ce que j'appelle un rendez-vous avec la Bible. Et sur les 6 femmes qui étaient présentes, il y en avait 4 qui avaient des sujets de tristesse, de malheur à partager. De quoi plomber notre rencontre. Nous avons prié pour chacune d'elles et pour leur sujet, mais après, je leur ai demandé de chercher Habakkuk dans leur Bible et je leur ai fait lire quelques passages. Je les ai commentés comme je les avais entendus dans les podcasts de Réveil nos cœurs et puis j'ai terminé par le commentaire sur les 2 derniers versets, donc la fin du livre d'Habakkuk, en insistant sur la souffrance et l'assurance dans l'épreuve que Dieu tient tout dans sa main et que la foi procure la joie et donc la force. Bref, elles étaient toutes contentes de découvrir ce petit prophète et ainsi on s'est quitté dans la bonne humeur. Merci encore une fois pour Réveil nos cœurs. Merci. Voilà pour ce petit message de Martine qui nous écoute depuis la Suisse. Tu sais, ça me touche, ça me met presque les larmes aux yeux. C'est tellement beau de voir comment l'atmosphère peut changer, comment l'espoir dans les cœurs peut renaître, juste en regardant la parole de Dieu, et notamment notre prophète Habakkuk, qu'on a appris à aimer avec cette série. C'est vraiment beau. On a aussi un autre témoignage. Celui-ci, il est à entendre, un témoignage audio, et c'est celui de Céline,
qu'on va vous faire entendre maintenant. Je me présente, je m'appelle Céline, j'ai 47 ans, je suis mariée avec le même homme depuis près de 27 ans. Nous avons 6 enfants âgés de 4 ans à 24 ans. Alors j'avais envie de te partager un petit peu mon ressenti par rapport au livre d'Habakkuk. C'est pas un livre qu'on lit souvent et pourtant je suis retombée dessus d'une manière tout à fait inhabituelle. J'avais échangé avec ma nièce qui vit au Japon et elle m'a partagé qu'elle collaborait avec Réveille nos cœurs depuis quelques temps et du coup je me suis dit tiens mais je connais et ça fait longtemps que j'ai pas été voir et du coup j'ai été surfer un petit peu, je suis tombée sur une saison sur Habakkuk. Et il a résonné particulièrement pour moi parce qu'il y a près de 15 ans, j'ai vécu un temps particulier. Nous attendions à ce moment-là notre 4e et c'était déjà toute une surprise. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on avait 3 enfants et on avait une entreprise dans l'informatique. Et souvent, les amis nous demandaient « À quand le 4e ?» Et on a souvent plaisanté en répondant « Oh là là, tu sais, notre 4e, c'est l'entreprise, ça demande autant d'énergie, ça nous prend plein de temps, il faut y penser, on pense, on dort, on vit avec. » Et je me suis retrouvée enceinte sans l'avoir prévu. Je l'ai découvert très tardivement, j'étais déjà presque à 2 mois et demi. Donc la surprise a été grande, mais c'était pile au moment où il fallait faire un choix entre investir davantage dans l'entreprise ou bien arrêter parce que ça allait impliquer trop de choses dans notre vie. Et du coup, nous avons fait ce choix d'arrêter parce que, eh bien, un bébé arrivait dans notre famille et cette petite était prévue pour le 1er novembre et j'avais accouché plutôt rapidement pour les autres. Et à ma grande surprise, au 1er novembre, il n'y avait toujours aucun signe de naissance imminente. Et je désespérais. Alors, pour les mamans qui dépassent le terme, je sais que je ne suis pas la seule. À un moment donné, on commence à se poser des questions en disant « mais c'est pas possible ». Et on rentre dans une dimension qui est surréaliste. Et j'ai dit à mon mari « écoute, je crois que j'accoucherai jamais. Je pense que je vais rester enceinte jusqu'à la fin de ma vie parce que rien ne laissait penser que j'allais pouvoir accoucher prochainement. Alors, ça dépasse l'entendement, mais je vous assure que je le pensais vraiment à ce moment-là. Et je suis tombée dans mes lectures, j'étais dans le livre d'Habakkuk, et je suis tombée sur ce verset 3 du chapitre 2 qui disait, alors moi je l'avais lu en français courant, je l'ai retrouvé, et voilà ce que ça disait. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, et si ça paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. En fait, ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis dit, ok, bon, je vais quand même accoucher. Je sais pas quand, mais le Seigneur le sait. Donc, j'ai eu un petit coup de pouce pour être déclenchée et notre petite fille est arrivée finalement le 6 novembre. Elle a apporté, évidemment, toute la joie et le réconfort parce que oui, ce que Dieu a prévu arrive à son terme en temps voulu. Et le timing était parfait finalement. C'était pas le nôtre, mais c'était vraiment celui du Seigneur. Et c'était étonnant parce que ça m'a portée pendant longtemps. Et aujourd'hui, notre fille a presque 15 ans. Notre situation de famille a complètement changé. Nous n'habitons plus au même endroit. Notre désir de servir Dieu s'était renforcé à tel point que nous avons décidé de vendre notre maison, de reprendre des études en théologie. Donc nous sommes partis avec nos 4 enfants en institut pour nous former, puis après en stage. Et ça a été d'une grande richesse parce que là encore, le Seigneur s'est révélé être celui qui accomplissait les choses dans notre vie en temps voulu. Et on a été vraiment bénis. Et je peux vraiment témoigner qu'on a manqué de rien pendant toutes ces années, même quand on vend sa maison, même quand on doit vivre des dons, même quand on doit vivre avec des maisons qu'on met à notre disposition. C'est extraordinaire de voir comment est-ce que Dieu a pourvu dans notre vie, pour chacun de nous, pour les enfants également. Et puis ces dernières années, nouveau changement de circonstances, puisque après ses études de théologie, mon mari a pris une église en tant que pasteur. Et malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme on l'avait imaginé. Et ça a été une épreuve difficile pour lui parce que suite à un burn-out, à des points de vue de divergence qui étaient importants, il a quitté l'église, il a quitté ce ministère-là pour reprendre un travail dans l'informatique. Et il en est ressorti brisé. Et ça reste difficile encore aujourd'hui. Alors, d'autant plus que nous avons 2 enfants de plus que quand on avait repris nos études de théologie. Donc, ça a demandé beaucoup d'adaptation. J'ai dû me mettre
au travail, parce que jusqu'à présent, je travaillais aux côtés de mon mari, tout aussi impliqué, mais tout en m'occupant des enfants. Et là encore, je peux témoigner pleinement que jamais je n'ai été en colère contre Dieu, contre ce qui nous arrivait. Je ne comprends pas, mais est-ce que Dieu nous demande de comprendre? Ça, c'est pas sûr. En tout cas, il nous demande de lui faire confiance. Et encore une fois, j'ai été portée par ce livre d'Habakkuk. Habakkuk est devenu finalement mon compagnon de route. Et en redécouvrant cette série, avec la richesse, la profondeur qui en découlait à travers toutes les études qui ont été données, j'ai réalisé à quel point on avait besoin d'apprendre et d'apprendre toujours à marcher sur les hauteurs. Ça voulait dire pour moi être capable de prendre du recul par rapport à la situation qu'on vit, aussi douloureuse qu'elle puisse être, mais se dire que ce soit quand je regarde en arrière, imaginons que je suis au sommet d'une montagne, c'est comme ça que je le ressentais. Quand je suis sur un sommet, je peux voir en arrière tout le chemin qui est parcouru, avec les endroits où c'était facile de marcher avec le Seigneur, les endroits où c'était plus difficile, mais à aucun instant, il n'a manqué d'être à nos côtés. Et quand je regarde en avant, je vois qu'il y a encore un chemin qui est tracé, mais je ne vois pas lequel. Mais j'ai la certitude que Dieu continue de nous précéder dans tout ce qu'on fait. Et marcher sur les hauteurs, pour moi, c'est mon quotidien aujourd'hui. C'était un encouragement, un ressourcement incroyable de découvrir que des milliers d'années avant moi, il y a eu des hommes et il y a eu des femmes aussi qui sont passés par des situations qui semblaient incompréhensibles, mais dans lesquelles, en recherchant la face de Dieu, on arrive à puiser un réconfort, à puiser une paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer humainement parlant. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante pour tout ce que Dieu nous permet de vivre. Mon mari n'est pas guéri, les circonstances restent difficiles, fragiles, mais nous avançons et je veux croire que Dieu continue d'être à l'œuvre dans nos vies et que à travers l'attachement qu'on peut avoir à la parole, ce sont nos racines en Christ qui se consolident et qui nous permettent de rester debout malgré les épreuves, qui nous permettent d'être en paix aussi, dans cette paix que seul Dieu peut nous donner. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai redécouvert à travers ce livre-là, à travers ces études. Et je remercie vraiment Réveille nos cœurs pour ce travail qui est proposé parce que ça me réjouit. Ça me réjouit de pouvoir encourager d'autres à travers ce que moi j'ai pu vivre, même si c'est peut-être infime par rapport à d'autres femmes. Mais le Seigneur est toujours présent, il nous accompagne et attendre avec confiance, même quand ça paraît long, c'est aussi s'attendre au Seigneur parce que à coup sûr, il répondra en son temps et en son heure. On remercie beaucoup Céline pour ce témoignage, ce vécu en lien avec le prophète Habakkuk et je crois que c'est un témoignage qui va aussi encourager plusieurs de nos auditrices et de nos auditeurs et puis ça contribue aussi à nous aider à passer de la peur à la foi pour reprendre le titre de cette série sur Habakkuk. Et ça m'impressionne aussi à chaque fois comment on peut être rejoint par des propos qu'on entend et qui entrent en résonance avec notre propre vécu. Oui, et c'est quelque part aussi notre histoire à chacune, chacun qui participons à ce ministère de Réveille nos cœurs. On a entendu un message de Revive Our Hearts qui nous a tellement touchés et qui nous a donné cette envie de pouvoir le partager avec nos amis, avec nos connaissances francophones, avec les femmes francophones qu'on ne connaît même pas, parce que ce message nous a apporté la vie et l'espoir et l'encouragement dont on avait besoin. Et puis la francophonie, c'est large, elle s'étend sur pas mal de régions dans le monde et les podcasts de Réveille nos cœurs atteignent des femmes dans différents pays, la France bien sûr et l'Europe, le Québec, l'Afrique, la Guyane, les îles, bref, c'est encourageant aussi pour nous de recevoir des messages qui viennent d'un peu partout. Oui, alors on aimerait vous encourager à nous écrire, à nous contacter. Vous trouverez les références sur notre site internet réveillenocœurs.com. Et écrivez-nous si vous avez des sujets de prière ou si vous avez un témoignage à partager parce que l'une ou l'autre série a vraiment
amener une transformation dans votre vie, ou vous avez redonné l'espoir, ou même si vous aimeriez vous impliquer dans notre ministère. Alors, vous trouverez vraiment tout sur notre site réveilnoscoeurs.com. Voilà, c'est comme ça que se termine ce podcast aujourd'hui. Il est un peu différent que ceux que vous entendez d'habitude, mais de relayer des témoignages qui mettent en évidence la façon dont Dieu nous rejoint et sa manière d'agir dans nos vies, ça vaut toujours la peine. Oui, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Alors, on se réjouit de vous retrouver pour le prochain podcast avec Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.